Bon bah salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène en balade. Alors on va partir à bord de cette voiture, mais vous allez voir c'est pas le sujet de la vidéo, de toute façon je pense que vous l'avez compris avec la miniature. Hein. Mais aujourd'hui le sujet de la voiture qui va nous intéresser, et bien ça va tout simplement être ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient aujourd'hui que la 206cc c'était une des premières à avoir le toit rétractable rigide comme ça, qui faisait hommage à la 201 Eclipse si je dis pas de bêtises. Et bien vous allez voir aujourd'hui je vous emmène en voyage en Amérique et vous allez voir l'ancêtre de celle-là avec un toit rétractable également, mais avec une taille un petit peu plus grande on va dire. Allez c'est parti. Bon et ben nous y voilà, on est arrivé à la Batcave et aujourd'hui c'est pas moi qui vais vous faire la présentation, c'est le propriétaire de la voiture, c'est Didier qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup Didier de nous recevoir. Ça me fait très plaisir de voir un véhicule exceptionnel comme le tien. Alors c'est la première, la première vraie américaine que je fais, parce que j'ai déjà fait une qui était Badger Renault, une américaine Rambler Ambassador. Une Rambler, oui. Une Ambassador qui était une américaine française on va dire. Ça c'est ma vraie américaine 100%. Pur jus. Modèle exceptionnel quand même, parce que c'est pas n'importe quelle voiture, on n'en trouve pas. Non, il doit y en avoir 4 ou 5 en France à peu près. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous dire exactement comment elle s'appelle cette voiture? Alors c'est une Ford Galaxy Skyliner et au départ le bas de gamme était Ford Fairlane 500. D'accord. Et donc elle est de quelle année? Donc elle est de 1959. Une des dernières alors non? Cela c'est la dernière année. Dernière année. Avec le toit escamotable, elle a commencé en 57. Il y a eu la Ford Fairlane 500 qui a été équipée avec ça. Et donc, elle n'avait que 2 phares à l'avant. D'accord. Et à partir de 58, ils ont mis 4 phares pour la différencier. Oh, ok. Donc, 58-59, ils ont 4 phares. Alors moi, ce que j'adore avec ces voitures, c'est que moi, tu sais, sur ma chaîne, je parle d'automobile, mais je parle d'aviation aussi. Ouais. Là, on est dans le Space Age. Il y a plein de références justement à l'aviation et à l'espace. Tout ça, ouais. Alors, ce que je propose, c'est que tu nous fasses un peu le tour du propriétaire, qu'on regarde un peu tous les petits détails, les petites choses qu'il y a. Il y a un déflecteur de trottoir. En fin de compte, les déflecteurs de trottoir, c'est ça, les petites baguettes à l'avant. Les petites antennes qui, en fin de compte, dès qu'on touche un trottoir, ça résonne dans la caisse parce que ceux-là, ils sont mécaniques, ils ne sont pas électriques. D'accord, c'est pas un bip, c'est pas un bip. Alors ça existait aussi en bip, avec un buzzer à l'intérieur et quand ça touchait, ça buzzait à l'intérieur. Ok. Donc il y a ça, il y a les enjoliveurs optionnels avec le bleu, blanc, rouge. On a l'insigne de capot qui est sur l'aviation aussi. Alors ça, tu m'avais expliqué, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert ça? Parce que je trouve que c'est l'option la plus folle sur cette voiture. En fin de compte, c'est un déflecteur acoustique. Et en fin de compte, ça évite d'en avoir sur le pare-brise, ils sont écartés du pare-brise. Ça c'est génial, je trouve ce genre de petits détails. Alors pareil, là on est dans le chrome absolu, des chrome absolu, partout, ouais, c'est ça. Des buteurs en tête d'obus, en tête de missile même. Et puis, alors ça, tu me disais? Alors ça, la personne qui me l'avait vendu me disait que c'était pour dire qu'on emmerde les flics. Les petits boudels pour comment on pouvait baser par rapport à la route. Ça servait à caler les dimensions de la voiture, voilà, en fait, c'est ça, avoir des repères. Alors même sur l'antenne, on voit rien que ça sur l'antenne. Ouais, c'est des petits gadgets d'époque. Là, on est typiquement dans les trucs de l'espace de l'époque, quoi. Chose que j'avais même pas vu. Les petits déflecteurs de soleil sur les custodes avant. Ah, ici, là, c'est ça. Aux couleurs de la voiture, d'ailleurs. C'est ça. Alors, est-ce qu'ils étaient rouges sur les voitures rouges, bleus sur les voitures bleues? Non, en fin de compte, il y avait orange, il y avait rouge, il y avait bleu, il y avait vert et il y avait chromé aussi. D'accord. Ouais, on pouvait quand même choisir la couleur en fonction de ce qu'on voulait, ouais. La couleur de la voiture. Mais celle-là, franchement, avec celui ça va bien. Bah oui, ça va bien. Encore à l'avant, il a passé parce qu'il était de la même couleur. Ouais, celui-là, il est toujours au soleil, c'est ça. Donc ça, les cache-roues arrière, chromés aussi. On a des kilomètres de chrome sur tout le long de la voiture. Ça c'est pareil, c'était l'époque des Américaines, plus il y avait de chrome et plus on était heureux, je pense. En fin de compte, ça s'est arrêté en 59, quoi. Après, les véhicules américains étaient plus plats qu'avec des formes. Mais les grosses formes
typique avec les ailerons et tout ça, c'est 58, 59. Ouais, parce que ça, c'est typiquement ce qu'on appelle les tail fins, hein, c'est inspiré de l'aviation et des ailes de l'aviation. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les montants de... Sur les ailes arrière, les petits avions. Les petits avions, ouais. Et puis surtout ces feux arrière qui ressemblent vraiment à des réacteurs d'avion. Ouais. Et l'option ultime, parce que la voiture elle n'était pas assez grande, ils ont mis un kit c'était de rajouter le kit roue de secours Continental. Ouais. Parce qu'elle fait combien, tu me disais 6,20 m en tout 6,20 m avec le kit Continental. Donc ouais, on devait avoir 5,70 m et puis ils ont dit tiens on va rajouter 50 cm. Il n'y a pas assez long, il n'y a pas assez long. On va en mettre un petit peu plus. Donc après il y a un rétro avec phare de recherche. Ouais, ça c'est pareil, entièrement chromé, ça c'est le genre de choses que j'avais jamais vu non plus. Le problème c'est que dès qu'on touche au phare, le rétro il est déréglé quoi. Oui. Mais bon, ce qui est très pratique, c'est que quand on est suivi par quelqu'un qui nous met les phares dans la figure, ben, on le tourne et on lui remet pareil. on lui rend l'appareil. pièce. On lui rend l'appareil. Bon. Et puis avant de faire de visiter l'intérieur, on va dire, si je suis venu avec la 206cc, c'est parce que c'est la version moderne de celle-là en fait. Oui. Celle-là c'est la première électrique. Électrique et vis sans fin. Et vis sans fin. Et vis sans fin, oui. 139. Bon, est-ce que tu peux nous montrer justement cette manipulation, on va dire, parce que bon, c'est quand même, on va pas dire tout l'intérêt de la voiture, c'est une voiture qui est géniale, mais c'est vraiment sa particularité quoi quand même. Bon bah maintenant qu'on a vu ça, c'est vrai que c'est impressionnant. À l'arrière, après, quand on ouvre le coffre, ça fait un beau cabriolet. Ouais, ça fait la taille d'un appartement parisien. Oui. Avec piscine, intérieur. Ouais, plus un spa. C'est pas mal, mais par contre, on va retrouver ce qu'il y a sous le capot forcément. Donc ce que tu me disais tout à l'heure, un V8 352. Ouais, 5 litres 4 de cylindrée. Un joli bébé, ça consomme un petit peu, je suppose. En roulant normalement, on va dire qu'on fait du 20 litres à peu près. Après, dès que la caravane qui est derrière, on est plus près des 24 litres. D'accord, parce que tu mets une caravane derrière en plus. Je mettais, ouais. Là, je ne l'ai plus, là, mais je mettais une caravane derrière. D'accord, oui, pourquoi pas. Bon, est-ce qu'on peut regarder cet intérieur un peu en détail? Tu peux nous présenter ça, un peu tout ce qui se passe là-dedans? Eh ben... Vas-y où? Donc c'est une boîte 3 au volant. C'est une boîte automatique? Boîte automatique 3 vitesses. D'accord. Avec siège électrique en hauteur, en avant, en hauteur. En fin de compte, sur ce modèle-là, comme c'est une banquette à l'avant, elle est inclinée pour rentrer, mais tu ne peux pas ouvrir les deux en même temps. Il faut que tu en bascules un. C'est ou l'une ou l'autre? Ouais, c'est une ou l'autre. Et c'est une stricte 4 places? Elle est, Alors, aux États-Unis, c'est une 6 places. C'est une 6. C'est une 6. Et en France, ils l'ont mis en 5 places. D'accord. Ouais, bon, 2 places à l'avant, 3 à l'arrière, voilà. Classique. Classique. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Pas de ceinture, comme ça se faisait à l'époque. Pas de ceinture, ça a commencé qu'après 63, 64, je crois. Par contre, on a les vitres électriques déjà à l'arrière. Ouais. À l'avant, à l'arrière. On a les petits cendriers dans les montants de porte aussi. C'est ça. Et c'est qu'on a même du tissu chromé. Ouais. Ça, c'est la première fois que je vois ça, ce genre de finition chromée sur des intérieurs de porte qui sont pas vraiment du chrome en fait. Non, c'est pas du chrome, c'est un... Je sais pas ce que c'est, si c'est un genre de tissu ou plutôt un aluminium. Ouais, un aluminium, un plaquage, quelque chose. Ouais. Mais finalement, avec les boutons de vitre électrique, ça fait tout à fait moderne. Et ça, c'est quoi ce ça, boîtier là? Alors ça, c'est un distributeur de mouchoirs. D'accord. En fin de compte. D'accord.
J'aurais été presque que tu allais me dire que c'est un distributeur de glaçons. Non. Comme ça pour mettre avec les boissons. Les Américains, ils avaient des frigos des fois dans les boîtes à gants. Il y en a pas mal qui me disaient c'est votre clim. Je dis non, c'est pas une clim, j'aurais bien voulu, mais c'est pas une clim. C'est vrai que dans les R16, il y avait ces genres de gros boîtiers qu'on trouvait sous le tableau de bord là, qui servaient de climatisation. C'est ça, ouais. Bon, après, tu as agrémenté ça de toutes ces petites choses là qu'on retrouvait forcément c'est ça. Beaucoup à l'époque aussi. Un autoradio qui était intégré déjà. Voilà, c'est ça. Qui est intégré dans la planche de bord. Et une pendule. Après, c'est du classique, quoi. Ouais, mais on est vraiment intérieur-extérieur, tout est assorti, on est dans les mêmes tons. Dans les mêmes tons. On garde vraiment la même ligne, la grande ligne pour tout ça, quoi. Et puis toujours cet intérieur hyper design, moi j'adore ça. Je trouve qu'on a perdu l'âme de ces voitures-là aujourd'hui, où tout est les intérieurs noirs, tout est plastique. Tout est plastique, c'est ça. Et le toit et tout le système, en fin de compte, il y a 14 relais et 7 moteurs pour faire tout fonctionner. 14 relais, 7 moteurs, ça commence à faire. Plus 2 grosses vis sans fin qui retient le toit. L'inconvénient, c'est que quand on a le toit qui est rétracté là-dedans, on n'a plus de coffre, quoi, en fait. Comme la 206, en fin de compte, on a un boîtier au milieu pour mettre les valises de manière que ça ne gêne pas pour rentrer le toit. Le boîtier à l'intérieur, c'était pour les valises. C'est ça. Je croyais que ça cachait le moteur, moi, en fait. Non, c'est pour les valises. Non, les moteurs sont tout petits comme ça. D'accord. C'est pour ça qu'il y en a autant. Moi, je croyais que ça servait de centralisation pour toute la motorisation. C'est tout mon barda qui est dedans. D'accord, ok. Ouais, bon, ça reste quand même un pas très grand coffre par rapport à la taille de la voiture. Après, une fois que le toit est fermé et qu'on sait qu'on ne mettra rien, qu'on ne l'ouvrira pas, on a tout le coffre pour ranger sur les côtés. Bon, est-ce que tu nous emmènerais pas faire un petit tour pour voir un peu ce que ça donne sur la route? On peut faire. Pour le plaisir. On peut. Et puis, écoutez, on se retrouve sur la route. Allez, c'est parti. Bon bah allez, on est parti pour une petite balade là-dedans. Moi je suis étonné, c'est que ça fait, quand tu la démarres, ça fait beaucoup de bruit à l'extérieur. Et finalement, une fois qu'on roule, ouais, ça va. Hyper calme. Bon, après dessus, c'est pas les échappements d'origine, c'est des Cherry-Bond. D'accord. Donc en fin de compte, c'est des cylindres qui sont creux, quoi. Donc c'est pour ça qu'on entend le ronronnement quand tu es dehors. Et tu l'entends plus quand tu accélères. Ouais, là on l'entend bien. Mais bon, pour rouler comme ça, le coup de la portière américaine en cruising, c'est impeccable. C'est impeccable, franchement. Même au niveau du bruit d'air, on n'a pas beaucoup de bruit d'air non plus. Bon, en fin de compte, quand tu gardes les fenêtres fermées, tu as moins d'entrée d'air dans la voiture. D'accord. C'est pour ça que quand je suis en décapotable, la plupart du temps, je ferme les fenêtres. Et ton compteur, il est en miles? Il est en miles, oui. Il est en miles, d'accord. Donc là, je suis à 70. Là. Ok. Je rajoute 30, c'est à peine 30, mais moi je rajoute 30 pour garder de la marge. Pour garder de la marge. Alors, il y a quelque chose qui m'a fait rire avant qu'on reparte, j'ai pris ça pour une blague. Je me dis on va gonfler les amortisseurs. Ouais, parce qu'en fin de compte, dessus, j'ai adapté des amortisseurs gonflables. Parce que quand j'avais la caravane derrière, en fin de compte, ça lui écrasait le cul. Et quand on passait des dodanes, la flèche a touché un peu dans les dodanes. D'accord, c'est pas une montre d'origine. Non, non, non. Et c'était une option qui existait? C'est des options, ouais, c'est des options que... Alors d'époque, peut-être pas, mais comment ça s'appelle, c'est venu après, quoi. D'accord, ouais, c'est du Mopar en gros. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors en tenue de route, par contre? Bon, en tenue de route, ça va, c'est une direction semi-assistée. D'accord. Donc, tu as un peu de flottement quand même, toutes les années 50, de toute façon. De toute façon, que ce soit celle-là ou une autre, des voitures ouais. de ces années-là.
tu étais tout le temps obligé de guidonner un petit peu. Mais... Quand on voit dans les vieux films, on les voit toujours faire comme ouais, ça, on a ça. un qui joue, mais en fait, c'était la conduite de l'époque. Bah, c'était ça, c'est parce qu'en fin de compte, ça flotte un peu, donc... Mais t'as quelques autres voitures, hein, en même temps. Ouais, bah, j'ai un Ford Pick-up F100 de 52. D'accord. J'ai une Chevrolet Corvair de 1962 et puis une traction de 1954. T'es pas sur du 100% américain quand même. Bah, ma première voiture, c'était la traction. D'accord. Donc il y a 40 ans de ça, je me suis marié avec. Et quand je l'ai racheté, c'était plus un clin d'œil qu'autre chose. Mais sinon, ta passion, c'est les américaines. Bah, au départ, c'était les françaises. Hein. J'ai eu de la Floride, j'ai eu de la P60, j'ai eu beaucoup de populaires. J'ai eu Chambord aussi. D'accord. Et jusqu'au jour où il y a un ami qui est venu me voir avec une T-Bird de 59. Et j'ai entendu le V8 et puis là... t'es tombé amoureux du bruit du V8. C'est ça. Alors celle-là, tu roules combien de kilomètres avec à l'année? Parce que tu la sors beaucoup puis tu n'hésites pas à te déplacer avec. Ouais, bah, le plus loin que j'ai été, c'est la Baule. J'ai été faire un concours d'élégance à la Baule. Et c'est fiable? Ouais. T'as pas été embêté avec? Non. Bon, ça arrive des fois qu'on a problème de carburateur, une merde qui s'est foutue dans le gicleur. Trois quarts du temps, j'ai tout le temps la caisse à outils sous la main. D'accord. C'est des pannes récurrentes et identifiables, faciles à réparer. C'est une voiture que tu connais, c'est des moteurs faciles aussi. Bah, c'est-à-dire que c'est accessible. D'accord. On a, dans le moteur, on a de la place, c'est plus comme les voitures de maintenant, quoi. Il n'y a pas des tonnes d'électronique? Voilà, c'est surtout ça, il n'y a pas d'électronique. Bon, en tout cas, Didier, merci beaucoup pour la balade. Franchement, on ferait des centaines de kilomètres comme ça. Profiter des derniers jours d'été. Oui. Et puis écoutez, nous on se retrouve au garage pour la conclusion. Bon allez, on est de retour au garage chez General Car Vintage. Encore une fois, on va remercier Didier. J'espère que la balade à bord de son véhicule d'exception vous a plu. À savoir que si vous voulez le louer et que vous habitez en Touraine, pour un mariage, un événement, etc., il loue ce véhicule. Donc si ça vous intéresse, si vous en avez besoin, il y en a même quelques autres à louer. Si ça vous intéresse, vous passez par moi, vous me contactez et puis je lui transmettrai la demande. En tout cas, écoutez, nous, si la balade vous a plu, vous connaissez la manœuvre, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve ici bientôt pour parler encore toujours auto et aéro, bien sûr. Allez, tchuss!